Shalom bien-aimés, shalom mes sœurs, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis venue dénoncer cet acte qui amène même nos sœurs à la mort. Pourquoi nous les femmes, on cherche à risquer nos vies pour plaire aux hommes? Pourquoi nous les femmes, bien-aimées? La Bible dit, Marie, aimez ta femme. L'homme doit aimer sa femme de la manière où sa femme est. Même si sa femme devient grosse, l'homme doit accepter la manière là. Même si sa femme devient maigre, l'homme doit accepter. On ne doit pas chercher à risquer notre vie pour plaire à l'homme. Les hommes aujourd'hui utilisent des femmes. Mais eux-mêmes, là, ils ne s'utilisent pas. On ne voit pas les hommes s'exposer ni sur les réseaux sociaux, mais toujours les femmes. Pour faire leur pub, ils vont exposer la femme. Pourquoi eux-mêmes, ils ne s'exposent pas? On ne voit pas les hommes s'exposer ni, c'est seulement des femmes. On ne voit pas, on n'attend pas les hommes aller faire des chirurgies des ventres. Malgré leur gros ventre, on les aime comme ça. Malgré les gros ventres des hommes, on les aime comme ça. Malgré leur taille et leur forme. On les aime comme ça. Malgré qu'ils soient courts, qu'ils soient géants, qu'ils soient minces, on les accepte comme ça. Les hommes ne font pas de chirurgie pour plaire aux femmes. Les hommes ne portent pas de gaines pour plaire aux femmes. Pourquoi on doit faire n'importe quoi pour plaire aux hommes? Alors nous, on les accepte tels qu'ils sont. Pourquoi les hommes ne peuvent pas nous accepter la manière où Dieu nous a créés? Pourquoi les hommes ne pourront pas nous accepter la manière où nous développons? Parce que lorsque la femme accouche, notre forme change. On ne peut pas rester, on ne peut pas continuer à avoir des tailles comme des jeunes filles. Quand on devient des mamans, notre forme aussi change. On ne peut pas avoir des tailles comme des enfants. On grandit, on vieillit et le corps aussi change. Le corps se déforme. Pourquoi aujourd'hui, nous les femmes, on cherche à risquer notre vie pour plaire aux hommes? Pourquoi? Pourquoi les femmes? Arrêtons ça. Elles-mêmes, ils n'accouchent pas. Mais nous, nous accouchons. Nous versons beaucoup de sang pendant l'accouchement. Voilà pourquoi nos formes changent. Non seulement on leur donne des enfants, mais on doit aussi risquer nos vies pour leur faire plaire. Mais la femme aujourd'hui est capable de tout pour plaire à l'homme, pour être vue des hommes, pour être acclamée des hommes. Mais là, eux-mêmes, les hommes-là, ils ne font pas ce que nous faisons. Quoi qu'on puisse faire, on finira par vieillir. Notre forme finira par changer. Quoi qu'on puisse faire, ça changera. La parole de Dieu déclare, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais les femmes d'aujourd'hui se conforment au siècle présent. Les femmes de ces siècles sont tellement envieuses. Les femmes de ces moments sont tellement envieuses. Notre envie nous pousse à aller risquer même nos vies. L'envie de la femme d'aujourd'hui nous pousse à aller risquer même nos vies. Pourquoi? Parce que nous envions les influenceuses. Pourquoi? Parce que nous envions les stars. Nous voulons tous devenir comme les influenceuses. Qui influence ta vie? Ma sœur, ma jeune sœur, ma sœur. Qui influence ta vie? Je viens parler aux enfants de Dieu, aux épouses de Christ. Qui influence nos vies? Ce sont des influenceuses ou c'est Jésus-Christ? Ce sont des stars ou c'est Jésus-Christ? Qui influence nos vies? Nous qui avons cru à Christ, nous qui sommes devenus les épouses de Christ, qui influence nos vies? La femme d'aujourd'hui est capable de risquer sa vie pour la beauté. La femme d'aujourd'hui est capable de verser son sang pour la beauté. Bien-aimés, ne nous laissons pas utiliser par les hommes, bien-aimés. C'est à cause de ça, le péché était entré dans le monde. Le serpent est venu toquer. Au lieu qu'Adam va, il demande à Ève va. Voilà pourquoi Ève a été séduite. Il fallait que l'homme lui-même aille ouvrir la porte. Il a demandé à la femme d'aller parler avec les serpents. Voilà pourquoi il y a le mal aujourd'hui. Voilà pourquoi il y a le malheur aujourd'hui. Voilà pourquoi il y a la mort aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les hommes, et ils restent derrière, ils nous poussent à faire des choses abominables. Ils nous poussent à faire des choses abominables pour leur faire plaire. Laissons aussi les hommes aller faire des chirurgies. Attendons aussi de voir des hommes commencer à faire des chirurgies.
On ne voit pas les hommes s'exposer ni sur les réseaux sociaux, seulement les femmes. Pourquoi on se laisse utiliser? Bien-aimés, mes sœurs, la beauté est vaine. La beauté là est vaine, la grâce est trompeuse. C'est une femme qui craint l'Éternel qui sera louée. Vous pouvez faire des chirurgies, vous pouvez risquer vos vies. Mais si Dieu ne te fait pas grâce, si Dieu ne te lève pas, tu ne seras pas élevé. Des personnes qui chercheront à t'avoir seront des escrocs, des manipulateurs, des gigolos. Mais celle qui craint l'Éternel, Dieu lui donne un homme responsable. Dieu lui donne un bon homme. Qu'est-ce que nous cherchons aujourd'hui à faire, nous les femmes? Qu'est-ce que nous cherchons aujourd'hui à faire? Regardons comment nous commençons à mourir. Pourquoi? À cause de chercher à plaire, à cause des envies, à cause de se chercher, à cause de chercher à se faire voir, à cause de chercher à paraître. N'envions pas les autres. Ne cherchons pas à faire comme les autres. Ne croyons pas que si l'autre a réussi, toi aussi tu réussiras. Ma sœur, ne crois pas que non, si l'autre a réussi, que toi aussi tu réussiras. Ne cherche pas à faire comme l'autre. Jésus a versé son sang pour nous sauver. Mais nous cherchons à verser nos sangs pour avoir une belle taille. Pour avoir belle taille. Pour avoir la beauté. Pour apparaître. Repentons-nous. Repentons-nous. Soigner ton corps, soigner ta beauté n'est pas un péché. Mais accepter de risquer ta vie, là, c'est devenu mal. Nous devons soigner nos corps. Dieu nous a donné des corps à soigner. On doit les laver, on doit les soigner. On a les cheveux à soigner, on doit se soigner. Mais arriver au point où à risquer ta vie à cause de beauté, là, c'est devenu un mal. Là, c'est devenu un péché. Tout excès nuit. On peut faire, on peut se maquiller, mais excès, ça nuit. Tout excès, ça nuit. Quand tu fais les choses en excès, ça nuit. Même quand tu manges en excès, ça nuit. On doit faire des choses, mais pas en excès. Tu te maquilles simplement. Tu t'habilles simplement. Tu fais ton sport pour maigrir. Tu fais tes régimes pour maigrir. Mais allez risquer ta vie. Toi-même, tu acceptes ta mort. Avant de t'opérer, tu signes toi-même. Si ça réussit, ça réussit. Ça réussit pas, ça réussit pas. Bien-aimé, pourquoi tu vends ta vie au diable? Toi-même, tu vends ta vie au diable. À cause de quoi? D'apparaître. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous cherchons à apparaître. Ne cherche pas à apparaître. Cherche à vivre. Cherche à vivre. On cherche aujourd'hui à apparaître. Qui influence ta vie? L'envie nous pousse à vexer nos sangs. Jésus-Christ a vexé son sang pour nous sauver. Aujourd'hui, la femme verse son sang à cause d'envie. La femme verse son sang pour être belle. Mes sœurs, n'envions pas les autres. Ne suivons pas les autres. Ne croyons pas que non, si l'autre a fait ça, a réussi, si toi aussi tu le fais, tu réussiras. Ne croyons pas à tout ce que d'autres femmes font. Ne suivons pas les influenceuses qui influencent le monde. Bien-aimé, qui influence ta vie? Attends qu'un enfant de Dieu, qui influence ta vie? Qui est ton influenceuse ou qui est ton influenceuse ou qui est ton influenceur? Qui influence ta vie? Tu es devenu enfant de Dieu. C'est Jésus-Christ qui doit influencer ta vie. Ce n'est pas une autre femme. Ce ne sont pas des stars, mais c'est Jésus-Christ qui doit être ton modèle. C'est Jésus-Christ qui doit être notre modèle. Nous allons écouter les témoignages de cette femme qui a pu risquer sa vie à cause de quoi? Des chirurgies esthétiques. Écoutons son témoignage. Elle a eu grâce de s'en sortir en vie. Est-ce que si toi aussi tu cherches à faire ce qu'elle avait fait, tu sortiras en vie? La réussite de l'autre n'est pas ta réussite. L'échec de l'autre n'est pas ton échec. Alors cherche la volonté de Dieu pour faire ce qui est bon, agréable et parfait et pour que tu vives longtemps. Quel que soit ce qu'on peut chercher à faire, la Bible dit la beauté est vaine. La grâce est trompeuse. Une femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Qu'est-ce que nous cherchons aujourd'hui, nous les femmes? Je viens conseiller à mes jeunes sœurs. Mes jeunes sœurs, croyez en Dieu. Craignez Dieu. Vous serez loués.
La beauté est vaine. Je vais vous laisser suivre ces témoignages. La manière où elle a risqué sa vie à cause de quoi? De la beauté. C'est à vous maintenant de réfléchir, de savoir si vous voulez risquer votre vie ou vous voulez garder votre vie. Écoutons cette vidéo et tirons des leçons par rapport à ce que nous allons écouter. Soyez bloc, on me change, en tout cas, j'étais toute nue. Et puis avant même d'entrer même au bloc, c'est le chirurgien qui va venir dessiner les zones où on doit enlever, où on doit apporter des retouches et autres. Il dessine Déjà, ça mais où? tu as... Pardon? Il dessine ça où? Sur le corps. Il te demande, est-ce que tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça. Tu vois, il te demande toi-même. Ouais, et puis il t'explique les risques, en fait. Il t'explique d'abord les risques avant que tu rentres au bloc. Donc, quand on t'explique les risques, tu peux dire non, comme ne pas dire non. Mais comme tu as payé ton billet pour venir, tu es venu pour quelque chose. Tu es focus. Donc, tu te calmes et tu t'en vas. Mais d'abord même, avant de décider ton corps même, tu te déshabilles. Tu as honte. Mais comme lui, il a déjà vu tout sortes de modèles, donc tu as quel problème? Arrête, on va faire ça, tu vas partir. Donc tu mets dans ta tête, il te dessine où il doit apporter quelque chose, où il doit diminuer, il dessine tout. Alors, quand il a dessiné, quelles sont les parties que vous avez choisi de remodeler, si Bon, je peux j'ai dire? dit, Naka, parce que moi j'avais un large ventre et puis un gros ventre. Il y avait les deux en même temps. Donc j'ai dit, Naka, me donner une taille de guêpe et puis Naka, couper le ventre. Qu'est-ce que vous appelez ta taille de guêpe? Vous faites avec vos mains, là. Montrez-moi, en fait, ce que vous Voilà, avez. la taille. Voilà, c'est Voilà. ça. Voilà, une taille de guêpe. Et puis, il n'a qu'à porter aussi à mes hanches. Ouais. Parce qu'ils m'ont demandé, mais la graisse, on enlève la graisse, on met où? Je peux pas laisser ma graisse dans le pays de quelqu'un. Ils n'ont qu'à remettre ici. Ils m'ont fait avec ça dans mon pays. Donc, c'est comme ça. Il a fini de dessiner sur moi. Ils sont venus me chercher. Je suis partie au bloc. Et puis, ils m'ont demandé d'écouter une musique que je veux, de mon choix. Oh, tout qu'il il fait froid même dans le bloc. Je suis là, il fait trop froid dans le bloc. Et on te fait coucher. On te demande, en fait, on te distrait. Moi, ils n'ont pas mis quelque chose. Ils m'ont dit, il faut écouter ta musique. Tout est manipulé le téléphone. Et ils me réveillent aussi où ils sont venus me chercher là. C'est dessus sur le lit. Ils m'ont fait porter la gaine, tout. Maintenant, moi, j'ai demandé des vidéos. Après de moi, il y a une vidéo, il peut demander, est-ce que c'est moi ce que je suis là? Parce que je suis inconsciente. C'est une anesthésie générale. Tu sens rien. Tu sens rien. Jusqu'à ce que l'anesthésie quitte. Donc, je me réveille, je vois que je suis sur le lit. Et puis, je me sens bien. Et je peux bouger d'une manière, parce qu'on vient à l'anesthésie. Donc, je peux bouger. J'ai fait une vidéo. Ah là, je me sens très bien. L'opération s'est très bien passée. Non, vous voyez que je gloue de ouf. Je suis là. 22 heures, le rendez-vous. Où l'anesthésie quitte en toi. Ils m'ont donné un petit téléphone comme ça, genre pour appuyer quand il y a un problème. Non, chaque 5 minutes, j'appuie. Venez, je vais pisser, je vais aller venir, j'appuie. Je ne peux pas me lever, ça fait tellement mal. Ici où on enlève la graisse même là, le ventre là. Non, mais dis donc. Il dit ton corps bat comme ça des panaris. Tu peux pas dormir. C'est impossible. Tu dors, tu te réveilles en suceau. Ouais. Tu dors, tu te réveilles en suceau. Et qu'est-ce que vous dites à ce moment-là? Tu dis, mais qui m'a envoyé là même? C'est ça là, mais si, il laissait. Et puis, en fait, quand tu fais, tu es enflé. Donc tu te demandes, mais ça là, à quel moment ça va rentrer? Il a dit guêpe. Et puis, il a mis mon fil encore. C'est à quel moment ça va entrer? Mais le moment où ça va entrer, c'est quand on va te faire le drainage. On va appuyer pour te donner une belle forme. La forme que tu veux. Mais déjà, j'en dois enlever la graisse. Donc, tu dois aller faire le drainage. À chaque moment. Et ils viennent voir qu'est-ce que tu as. Ils prennent ton sang pour aller voir qu'est-ce que tu as pour te donner des médicaments. Ils donnent des calmants. Mais les calmants là, ça dure pas. Ouais, c'est que ça qu'on donne. Moi, ils m'ont pas donné de ils m'ont fait une injection, en fait, de douleur. Mais ça va rapidement. Toute la nuit, le même jour, toute la nuit. Je voulais me fanner, mais tellement il voyait mal. Mais il y a Vous avez regretté, sur les réseaux vous aviez vraiment regretté un moment. J'ai regretté un moment, mais il a dit, il me sent bien. Donc il peut pas revenir encore dire, ah, ça fait mal. Donc il dit, attends, il va me calmer. Quand vous allez faire, vous allez voir douleur le sol aussi. Je ne peux pas venir dire à quelqu'un que ça fait mal. Et puis vous allez reculer. Partez, fait. Et puis là, on va sentir ça nous tous ici. Moi seul, je ne peux pas sentir les trucs. Moi seul, on va sentir ça nous tous.
Mais au bout de, on dirait, bon, 2 mois comme ça, je me sentis bien. Après 4 jours, et puis 5 jours, je suis revenue au pays. Mais pour m'asseoir même dans l'avion, c'était difficile. Parce qu'il était tout enflé. Et puis, on me donnait des anticoagulants de me piquer chaque, peut-être, 20 heures. Donc, quand j'ai pris mon vol, j'étais encore dans l'avion. Il fallait me piquer moi-même. J'étais obligée de me piquer moi-même. Vous avez réussi à le faire Moi-même. courageusement. Mais si je suis partie faire mon bébé, pour me piquer, ça fait quoi? À chaque moment, on vient prendre ton sang. Ça fait mal. On te pique, on vient faire les trucs. Donc, pour te piquer, en même temps, mais tu ne sens plus rien. Voilà, tu ne sens plus parce que tout ce qui fait mal, là, c'est sur toi. Donc, tu vas sentir quelle piqûre là encore. Donc, moi, je me suis piqué tranquillement. On est arrivé. Il marchait comme ça, tranquillement. Mon truc. Je suis arrivée à Abidjan. Quand je suis arrivée à Abidjan le lendemain, parce qu'on prend ton sang, j'avais une anémie pas possible. Là, il a failli mourir même. Ils ne savent pas. Ils rient, mais ils ne savent pas qu'il a failli mourir là. Il y avait, c'est-à-dire, il manque de fer même. Il vomissait. Je suis là, je ne peux pas. Ma tête tourne jusqu'à j'étais obligée de partir dans une autre clinique. Et puis, ils m'ont donné un médicament, un truc qu'ils ont fait, et puis, ça va. Mais après ça, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de médicaments à prendre. Hein. C'est ce qu'ils ne savent pas. Il y a beaucoup de médicaments à prendre. Tu vas quitter dans ça, tu vas prendre médicaments. Tu ne prends pas de médicaments. On va te dire 5 jours de temps, 4 jours de temps. Et puis, les médicaments sont chers. Très chers. Donc, ne pensez pas que c'est seulement l'opération. Non. Il y a la gaine, il y a les médicaments, tout ça, c'est cher. Donc, c'est un budget, vraiment. Voilà. On ne te dit pas qu'il y a un médicament. Hein. C'est quand tu finis. Hein. On te dit qu'il y a un médicament. Donc, tu es obligé, là, tu es obligé de chercher pour payer les médicaments. Vous avez entendu, bien-aimé, vous avez écouté, bien-aimé, les risques que la femme d'aujourd'hui court pour avoir la beauté. C'est un conseil que je vous donne aujourd'hui, bien-aimé. Ne soyez pas envieuse. Ne soyez pas envieuse. Si vous voulez avoir une bonne vie, être loué, marchez dans la crainte de Dieu. Vous pouvez tout faire. Mais si vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous risquerez à mourir dans vos opérations parce que vous cherchez à faire des choses que Dieu ne permet pas. Toi-même, tu signes ta mort. Pourquoi? Tu risques ta vie, qui risque rien à rien pour avoir la beauté. Répentez-vous. Mes jeunes sœurs, je viens vous conseiller, ne le faites pas. Mes sœurs, ne le faites plus. Laissons les hommes aller faire. Si les hommes veulent avoir des femmes, des rêves là, laissons les hommes aller faire. Laissons-les aussi aller faire. Laissons-les s'exposer nus sur les réseaux sociaux pour être vus. Comme ça. Répentons-nous les femmes. Répentez-vous. Ne les faites pas. Faites des sports. Faites des régimes. Améliorez votre façon de manger. Vous allez avoir une bonne taille. Arrêtez de verser vos sangs. Que les morts des autres nous enseignent. Que les morts des autres, j'écris, je dis que les morts des autres nous enseignent. Que les morts des autres nous enseignent. Si tu vois les faits dans la maison des voisins, sache-les que la tienne est à danger. Alors arrêtons ça. Répentons-nous. Suivons Jésus-Christ. Qui est votre modèle? Prenons pour les modèles Jésus-Christ. La grâce, la beauté est vaine. La grâce est trompeuse. Mais celle qui craint l'Éternel, c'est celle-là qui sera louée. Répentons-nous, mes sœurs. Ne nous laissons pas utiliser par les hommes. Ne nous laissons pas utiliser par les hommes. Laissons aussi aux hommes. Si un homme te demande d'aller faire des chirurgies, dis à cet homme-là de commencer. Demande-lui de commencer. Demande-lui aussi d'aller couper son ventre. Demande-lui aussi qu'il aille, qu'on lui rajoute la taille. Demande-lui. Répentons-nous. Répentons-nous. Que les expériences des autres nous enseignent. Que les expériences des autres nous enseignent. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. À bon attendre, celui qui a des oreilles pour entendre, il n'a qu'à attendre. C'est juste un conseil. C'est à prendre ou à laisser. Si vous voulez aussi risquer votre vie, c'est à vous de le faire. Mais moi, je vous conseille de ne pas risquer votre vie pour chercher à plaire à un homme, pour être apprécié. Prenez pour les modèles Jésus-Christ.
le seul et l'unique modèle véritable que nous devons suivre. Ne prenons pas pour les modèles les influenceuses. Ne prenons pas pour les modèles les stars. Prenons pour les modèles Jésus-Christ, le seul et unique. Soyez bénis.